Dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 19. Il y a quelqu'un appelle Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Il monte un cheval blanc, vêtu d'un vêtement blanc, portant une couronne sur sa tête, et il a plusieurs couronnes, ayant reçu de TRS nombreux noms, quand celui-ci, sur son corps et sur son manteau, sur sa cuisse et sur son manteau, écrit un nom, appelle Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Mais qui est-il? C'est merveilleux. Concernant celui-ci, c'est le Seigneur Christ, le premier ouvrir les 7 sceaux. C'est celui qui monte le cheval blanc. Une couronne lui a te donné, il a reçu un arc. Après avoir reçu un arc, il est parti en guerre, en vainqueur, et pour vaincre encore. Celui-ci est appelé vainqueur. Et pour vaincre encore, alors qui est celui qui vint et vint encore. Quand nous tions dans la gens de l'Ancien Testament, il est dit que une personne a vaincu. C'est Jacob qui a vaincu. Ainsi, concernant la victoire, après avoir part de Jacob, en parlant de la gens, après ce que Jacob a vaincu, et a été renommé Israël. Elle, Ancien Testament, ne dit de personne d'autre qu'il a vaincu. Il n'y a qu'une seule personne, c'est Jacob. Plus tard dans le Nouveau Testament, la première personne appelle vainqueur dans le Nouveau Testament dit que, ce moment-là, le précleste tenait un livre dans sa main. Puis un ange puissant dit: qui peut ouvrir le livre? Qui est digne d'en rompre les 7 sceaux? Ce moment-là, il y en eut un qui vainquit, c'est l'agneau qui a vaincu. Ainsi, il put prendre le livre de la main de Dieu et en rompre les 7 sceaux. Dans la gens c'est Jacob Israël qui a vaincu, et dans l'Apocalypse, c'est le Seigneur Jésus-Christ l'agneau qui a vaincu, pouvant ainsi ouvrir le livre. Plus tard, quand le Seigneur ouvrit le livre, lorsque le premier sceau fut ouvert, on vit quelqu'un, celui qui montait le cheval blanc. Il est dit expressement qu'il partit en guerre, en vainqueur, et pour vaincre encore. C'est celui-ci, qui est le roi des rois, et le Seigneur des seigneurs, et quand celui-ci, son identité, il a plusieurs identités. Celui-ci, il a reçu le nom de l'Israël du Nouveau Testament. L'Israël du Nouveau Testament, c'est le nom du vainqueur. Israël signifie celui qui a lutté avec Dieu et a vaincu, se dire qu'il est devenu vainqueur. Et puis, celui-ci a aussi reçu le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que ce soit Israël ou le Seigneur Jésus-Christ, tous deux sont vainqueurs. C'est pourquoi celui-ci, ayant vaincu, doit vaincre encore. Alors qui est-il? Autrefois, aucun de nous ne le savait. Nous pensions tous que c'était le Seigneur Jésus-Christ. Plus tard, un jour de l'année dernière, le frère Eshbert lisait la Bible et a su que celui-ci n'était pas le Seigneur, mais le Fils du Seigneur. Le frère Eshbert, en fait, en 2024, probablement vers cette époque, peut-être que dans son esprit, le frère Eshbert a aussi senti que celui-ci pourrait être le frère Eshbert. Jusqu'en 2025. Un jour, le frère Eshbert faisait sa sieste. Il s'est endormi sur la table. La sieste, Ted DJ, termine ce moment-là. Mais quand il a voulu lire la Bible, il a constaté que sans savoir pourquoi, il avait un sommeil fou. C'est bizarre. Pourquoi ce sommeil? Pourtant, juste l'instant. Je venais de faire la sieste, juste après la sieste, juste après être réveillé. J'allais lire la Bible. Après être réveillé tout l'heure, j'étais plein d'énergie. Comment se fait-il que je sois si fatigué maintenant? Alors tant vraiment fatigué, trop fatigué pour exister. Il s'est penché, et s'est endormi après seulement 2 ou 3 minutes. Après s'être endormi, dans un RVE, il a RV d'une sur qui aimait profondément le cantique des cantiques. Se dire notre sur Ruth, qui disait au frère Eshbert dans le RVE, frère Eshbert, le cantique 323 parle de toi. Le cantique 323 parle de toi. Dès qu'elle a dit cela, il s'est immédiatement réveillé. Après ce réveil, il n'avait plus du tout sommeil. Alors, le frère Eshbert a ouvert le cantique 323. De quoi parlait-il? En regardant le roi des rois, et puis, en le lisant, il a découvert que c'était le passage sur le roi des rois de l'Apocalypse, et le Seigneur des seigneurs, compo par la sœur Haha. Mais, quand la sœur Haha a compo ce cantique, elle savait que ce cantique parlait du frère Eshbert. C'est pourquoi, chaque fois qu'elle le chantait, elle versait des larmes, sanglotant et pleurant, au point de ne plus pouvoir chanter. Elle savait que c'était le frère Eshbert. Plus tard, le frère Eshbert a regard avec la sœur Zaouan. Et c'était bien le frère Eshbert. Mais, avant cela, le frère Eshbert avait dit en privé, la sœur Zaouan. Sur Zaouan, le roi des rois, et le Seigneur des seigneurs, parle de moi. La sœur Zaouan a dit les yeux grands ouverts. Frère Eshbert, je crois que c'est vraiment toi, mais les frères et sœurs pourront-ils l'accepter? Eshbert a dit. Quand le moment sera venu, ils comprendront. Maintenant, les frères et sœurs ont tous compris. Que la gloire soit rendue auprès et au Seigneur. Amen.